Kake, si vous permettez, pour ne pas que l'autre invité somnole dans le studio ici et sur ce plateau. C'est bien Ibrahima Sinkou Kaba, il est citoyen engagé. Avant d'aller avec votre volonté de briguer la mairie de Ratouma, la mairie de Matoto, j'allais dire, comment vous trouvez le jeu politique guinéen aujourd'hui, monsieur Kaba? Quel regard vous portez? Merci d'avoir fait attention au fait que j'aurais pu somnoler. D'accord. Non, on a bien le temps. Hein? C'est le citoyen qui va s'exprimer. Allez-y. Pourquoi des personnes de la société civile comme moi aujourd'hui, on décide de s'engager? Pourquoi dans ma présentation, on m'a présenté comme un citoyen engagé? Je ne remets pas en cause le parcours et la personnalité du ministre Macarena. Mais depuis le début de l'émission, ça symbolise un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le bourbier. Exactement. Dans son intervention, il a eu à dire que la Guinée et les Guinéens étaient face à de multiples défis. Et parmi ces défis, il y a même des urgences. Et dans la résolution de ces crises, qu'est-ce que nous, citoyens, quel est notre rôle? C'est d'écouter les solutions qu'on pourrait nous proposer et essayer modestement d'y remédier. Exactement. La classe politique guinéenne, malheureusement, à l'image de ce qu'on vient d'entendre, est concentrée sur elle-même un peu. Elle a oublié sa mission première, que la Constitution lui a dévolue et qu'elle-même, elle l'entend assumer et qu'elle affirme dans son affirmation. Son rôle devait être de générer des projets de société. Mais en tant que citoyen... Chaque parti, par exemple, se dote d'un projet de société. Je l'attends, monsieur Condé. Allez-y. À ce jour, j'en ai pas vu. Ah bon? Sincèrement. Vous avez fait le tour des états-majors? J'ai fait le tour des états-majors des partis politiques. J'écoute les hommes politiques. Qu'est-ce qu'on fait pour la gestion des déchets de Conakry? Quels sont les projets des partis politiques? En tant que parti politique. Micro. En tant que parti politique, qu'on soit de la mouvance présidentielle ou qu'on soit de l'opposition, on est dans une position structurelle puisqu'on veut accéder au pouvoir où on gère. D'avoir une approche à propos de tous les sujets existentiels. Quel est le rôle premier de l'opposition? Et elle a le temps de le faire. Et c'est son rôle dans toutes les démocraties dans le monde. C'est de proposer et de préparer un projet. J'aurais aimé entendre quelles sont les solutions des différents partis politiques pour régler le cas des déchets à Conakry. Demain, ils veulent nous diriger ou aujourd'hui, ils nous dirigent. Mais quelles sont les solutions? Nous, en tant que citoyens, nous travaillons et nous réfléchissons à ça. Je peux vous parler de la gestion des déchets. Peut-être que ma solution n'est pas bonne, mais au moins, il y a une réflexion. Il y a une piste de solution. Donc, j'aimerais, en tant que citoyen, et respectueusement, demander au ministre Macarena de produire des projets de société qui soient diffusés, d'assumer leur rôle que la Constitution leur confère et qui se sont attribués à eux-mêmes. Le sujet qui nous lie, le sujet même de votre organisation est l'avenir de la Guinée. C'est l'essentiel. Mais trop souvent, on a l'impression qu'ils sont dans une position égocentrique. Trop d'énergie, trop de temps, politiques. Exactement, à parler d'eux-mêmes et non à parler de la Guinée. Et c'est ce qu'on a fait cette première à parler d'eux-mêmes, mais il faut bien avoir aussi en face un gouvernement, un président de la République qui a la capacité d'écouter et de prendre le meilleur de ce qu'on lui propose. Tout à fait. Et on vient de parler de propositions. Quel est le rôle du gouvernant? C'est d'apporter des solutions aux problématiques présentes et d'expliquer à la population la méthodologie. Voilà le problème, voilà comment nous l'abordons et dans quel temps nous comptons le résoudre. Ça, c'est le rôle du gouvernant. Mais c'est son rôle. Et c'est nous, c'est dans notre rôle d'attendre des solutions. C'est tout l'objet de l'autorité. Est-ce que le pays est bien géré aujourd'hui, à votre avis? Aujourd'hui, je dirais que globalement, nous avons des lacunes et que dans certains domaines, il y a des avancées et dans d'autres domaines, nous n'avançons pas comme nous aurions pu avancer. Tout citoyen peut faire ce constat. Moi, j'ai participé à la campagne présidentielle 2010. Avec le ministre, nous nous sommes connus dans ce cadre. Pour quel temps?
j'étais dans le camp RPG Arc-en-Ciel. J'étais dans une commission, on avait comme président Alassane Condé, et notre rôle, c'était de participer à l'élaboration du programme de société. Donc en tant que citoyen, je me suis engagé, comme d'autres se sont engagés. Mais ce qui nous liait, notre espoir, c'était que la démocratie nous amène du progrès social et économique. C'est le seul enjeu. C'est ce qui liait toutes les personnes qui se sont engagées dans les élections présidentielles. En 2010. Exactement. Est-ce que ce projet a été élaboré? Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu la gestion, la gouvernance de Alpha Condé, en rapport avec ce que vous avez établi comme projet de société, est-ce que vous pensez qu'il y a une convergence? Il va bien dans ce sens? Je scinde en deux. Il y avait l'intention et les projets. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée au pouvoir? Le président, il a fait un audit et il nous a dit qu'il a constaté une situation. Calamiteuse, hein, il a dit, soutenu par Aluceni Makanera à l'époque. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Nos intentions vont rentrer en confrontation directe avec les possibilités du moment. Budgétaire, la disponibilité financière, économique et financière. Parce qu'il y a aussi économique. Tout n'est pas finance. Donc, nous allons d'abord permettre de créer des conditions financières à l'élaboration de notre programme. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. La volonté est en confrontation avec les possibilités. Avec les réalités économiques. Exactement. Dans cet ordre, il y a eu des priorités. L'énergie. Qu'à l'État. Exactement. Qu'à l'État, il y a eu des avancées. Mais à côté de ça, il y a eu, et c'est un peu ce qui rend difficile, la situation économique et financière a généré des problèmes sociaux qui eux-mêmes ont généré des attentes fortes. Et c'est là que le bas blesse. La demande est forte. Exactement. La demande est excessivement forte. Et les Guinéens ont raison d'avoir une demande forte. Parce que la promesse démocratique, c'était un lendemain meilleur. Ouais. Maintenant, c'est une question de pédagogie. Où, quand, comment, quelle priorité nous pourrons combler. Ça manque à ce gouvernement. Il faut de la pédagogie. D'accord, Daouda. Alors, l'autre question, c'est bien autour de des intentions qui ont été exprimées avant d'arriver au pouvoir. On a écouté Alpha Condé à un moment donné qui dit que lui, il ne connaissait pas les cadres guinéens. C'est son jeune frère Père Malik Condé, qui connaissait les cadres guinéens. Est-ce que vous-même qui avez participé à l'élaboration du projet de société, aviez-vous connaissance du fonctionnement de l'État guinéen? Oui, forcément. J'étais dans une commission qui était composée essentiellement d'anciens ministres et des cadres. Donc c'est des gens par leur expérience. Des cadres rompus. Tout à fait. Donc par leur expérience, c'était des hommes d'État. Donc moi, j'ai pu bénéficier pendant 9 mois de leur regard, de leur expérience. Et j'ai appris beaucoup. Donc des cadres, moi j'en ai vu, puisque ma commission s'appelait la commission des cadres. Voilà. À laquelle appartenait Makanera. Je pense qu'il était dans notre commission. En tout cas, il est passé de temps en temps. On va lui donner tout à l'heure la parole. Maintenant, vous avez participé à l'élaboration de ce projet en tant que cadre sollicité ou en tant que militant du RPG? Non, je n'étais pas militant du RPG. J'étais sympathisant du RPG. Sympathisant du RPG. Et aujourd'hui, vous êtes membre ou bien toujours sympathisant? Je suis citoyen engagé et politiquement, je suis indépendant. D'accord. Vous avez observé la Guinée, vous êtes guinéen, vous êtes un cadre guinéen, même si vous avez vécu à l'extérieur. On a écouté Makanera quand il était auprès du professeur Alpha Condé. Le meilleur don que Dieu ait fait à la Guinée, c'est de lui donner un Alpha Condé au pouvoir. Aujourd'hui, le pire des dons que Dieu ait fait à la Guinée, c'est de donner un Alpha Condé à la Guinée. C'est Makanera. Aujourd'hui, il est en face de vous. Il est en face de vous. Aujourd'hui, est-ce qu'Alpha Condé est-il un don ou un malheur pour la Guinée? Mais il n'est pas le seul à le dire. Hein. Pour renchérir sa question, il y a aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, Elaji Biro, qui a dit qu'Alpha Condé est venu très en retard pour la Guinée. Écoutez, le ministre Macarena
Makanera, voilà. Pardon, vous fait part et vous a fait part de son expérience et de ses sentiments. C'est un citoyen guinéen, il a ses appréciations et il est libre de le porter. Des appréciations évolutives. Exactement. Mais aujourd'hui, nous connaissons clairement sa position. L'opposition républicaine. Exactement. Ce qui est important pour moi, sincèrement, c'est le présent de la Guinée et son avenir. Et je ne voudrais pas qu'on personnalise le débat. Les hommes viennent et passent. La structure des mains. La politique n'est pas le fruit d'un consensus. C'est un mensonge de le dire. Et c'est très dangereux de le faire croire à la population. La politique a des lignes de démarcation. C'est aussi, en démocratie, il y a des avantages et des inconvénients. Quand vous êtes d'un bord politique, c'est vrai ici et ailleurs. Ceux qui sont favorables au président Alpha Condé et à son action sont structurés intellectuellement pour voir en lui le meilleur de ce qu'il fait. C'est inné à leur engagement. Ceux qui lui sont opposés sont structurés pour ne voir que les effets négatifs. Ils sont entretenus dans ce sens. Et dans tous les pays du monde, cela se passe comme ça. En France, ceux qui sont opposés à Emmanuel Macron sont structurés pour ne voir en lui que ses défauts et ses tares. Puisque vous parlez de lui, sa cote de popularité ne fait que dégringoler. Hein? Oui, parce qu'il a été élu sur la base d'un consensus. Et le consensus en démocratie est dangereux. Il vaut mieux, selon moi, une minorité positive et claire qu'une majorité déficiente et confuse. Exactement. Donc, c'est ce que je disais, le plus important, c'est qu'en tant que Guinéens, nos réflexions soient sur la Guinée. Ce que nous-mêmes, citoyens, je veux un peu amener à ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la Guinée? Alpha Condé seul ne pourra pas tout. Celui qui était là avant lui, celui qui viendra après lui ne pourra pas tout. Si nous déléguons à Alpha Condé et aux partis politiques guinéens l'ensemble des solutions que nous attendons, nous allons attendre longtemps. Ce n'est pas un manque de volonté, mais ils ne pourront pas. La société civile a son rôle à jouer. Je vous ai donné un exemple. Moi, j'ai fait une proposition pour pouvoir nettoyer Conakry. On va aborder tout à l'heure cette question par rapport à votre... Excusez-moi, juste pour finir. Peut-être que si j'en avais parlé publiquement, on aurait su que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais qu'il y a une solution. N'est-ce pas? Donc, j'aurais joué mon rôle citoyen. D'accord. Non, on va rappeler d'abord deux invités, mesdames et messieurs, ici dans ce studio et sur ce plateau, Aluseni Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, actuel président du Front National pour le Développement FND, parti membre de l'opposition républicaine, et Ibrahim Sinkou Kaba, citoyen engagé, qui veut être candidat indépendant pour la commune de Matoto. Allez-y, Daouda. Oui, Makanera voulait réagir. Oui, mais je voudrais que vous organisez de manière à ce que mon oncle ait 2 minutes ou 3, parce que le débat est très intéressant. Il y a des questions sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Par contre, il y a des questions où on n'est pas d'accord. C'est ça la beauté du débat. Donc, si vous organisez un débat comme ça, je crois les auditeurs vont beaucoup gagner. D'abord dans un premier temps. Oui, mais c'était trop long. Finalement, je vais me perdre dans beaucoup de choses qui viennent de dire que je trouve que c'était très intéressant. Il avait commencé à sonner. Vous avez dit quelque chose, Makanera a dit Alpha est un atout. Je vais vous dire, je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas le mensonge. Quand vous soutenez quelqu'un, même si vous savez qu'il a des tares, mais vous ne le dites pas publiquement. Si vous le dites, mais vous tuez le gouvernement. Parce que la réussite d'un gouvernement, la première des choses, c'est sa capacité de susciter l'espoir. Mais si je dis, je soutiens Alpha, tout ce que je viens de vous dire là, beaucoup ne le savaient pas. Pourtant, il y a eu ce problème-là entre nous jusqu'à m'amener à démissionner. Mais je ne suis pas venu ici. Parce qu'à l'époque, quand je le faisais, ça allait être un fiasco. Moi, je perds, lui, il perd. Mon objectif, ce n'est pas que nous perdons, c'est que nous gagnions. Parce que le gain de Alpha, c'est le gain de toute la Guinée. Mais je suis dans un cadre aujourd'hui, c'est quand j'attaque que Alpha gagne, la Guinée gagne. Personne n'est étonné de voir un opposant dire qu'Alpha est mauvais. C'est le contraire qui surprend. Mais en Guinée, malheureusement, je me dis déjà opposant. On est surpris de me voir attaquer Alpha. Mais où on va là?
Oui, non, mais c'est parce Donc, que c'est donc quand on se retrouve un peu dans le rétroviseur. Oui. Voyant. Mais c'est mon rôle. Non, mais hier, c'est le ministre qui doit écouter. Sinon, un Cellou Dalein Diallo, par exemple, qui n'a jamais haussé Alpha Condé. Aujourd'hui, quelle que soit la position qu'il adopte vis-à-vis d'Alpha Condé, ça ne se Mais il ne pouvait pas le faire, ils étaient concurrents. Voilà. Lui ne pouvait pas. Voilà. Ce que je vais vous Donc, dire. la surprise des gens, c'est un peu par rapport à votre rapport avec Alpha Condé Mais hier. il ne devait pas être surpris. Vous savez, si tous ceux qui sont au gouvernement, ils respiraient la même chose, ils avaient les mêmes positions, on n'allait même pas avoir conseil interministériel ou conseil des ministres. On n'allait pas avoir. C'est parce qu'il y a des positions divergentes. Donc il faudrait que ceux qui nous écoutent comprennent, au sein du gouvernement là, ils ne sont pas tous d'accord sur les mêmes questions. Mais puisqu'ils forment la même équipe, ils ne viennent pas ici pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi. Ça, c'est un deuxièmement, en politique, on ne choisit pas entre le bien et le mal. On choisit entre le préférable et le détestable. Le préférable ne veut pas dire que c'est parfait. Je le soutiens. Par exemple, aujourd'hui, je me bats corps et âme pour mettre Cellou Dalein au pouvoir. Mais je ne vous dirai pas qu'il est parfait. Mais par rapport à Alpha Condé, je le préfère. Pour plusieurs raisons. Je le préfère aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, je me dis qu'il connaît mieux la Guinée qu'Alpha. Et Alpha même l'a dit. Deuxièmement, c'est un homme humble. C'est sorti de la bouche d'Alpha pour dire que Cellou Dalein est bien éduqué. En Afrique, quand on dit que quelqu'un est bien éduqué, c'est qu'il a des valeurs. Troisièmement, il a de l'expérience. Quatrièmement, je voudrais en Guinée, à travers la personne de Cellou Dalein, qu'on chasse certains préjugés. On vous voit, vous êtes de telle ethnie, on dit l'ethnie là est comme ça. Alors que c'est faux. Moi, je suis un frère, j'ai un frère jumeau, docteur. Mais on n'a pas le même comportement. Mais comment on peut juger une personne, une seule personne, à travers son ethnie? Donc je veux pour cela. C'est vice-versa quand même. Hein? Oui. Aujourd'hui en Guinée. Oui, c'est ça comme ça malheureusement chez nous. C'est pourquoi je voudrais que si nous soyons de même président. Autant on pense qu'il y a des préjugés sur Cellou Dalein Diallo et son ethnie, autant on pense aussi qu'il y a des préjugés de ce côté aussi sur. Oui, c'est ce que je dis. Alpha Condé. C'est ce que je dis, mais malheureusement. Son ethnie entre griffes. Malheureusement, Alpha Condé, il faut qu'on se dise la vérité. Il s'est laissé embobiner. Il est pris dans une tenaille où il n'a pas pu, il n'a pu rien faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. M. Senkou Kaba a dit tout à l'heure. Bon, maintenant, M. Senkou Kaba, je reviens à ce que le rôle de l'opposition, pas que de s'attaquer, pas que de critiquer, mais aussi vous avez un rôle de proposition des solutions, quitte au gouvernant d'en prendre compte ou pas. Bon, je suis très heureux qu'il soit candidat indépendant. Ça veut dire, sur le fond, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il n'est pas d'accord. Sinon, le parti au pouvoir, il allait soutenir directement le parti. C'est pour dire que, en quelque sorte, il épouse beaucoup de nos idées. Mais par contre, il ne nous écoute pas tellement, c'est ce que j'ai compris. Quand vous prenez les communications... non, je vous le dis sincèrement. Quand vous prenez les communications de El Hadji Cellou Dalein Diallo d'abord, sur la passation des marchés publics, sur la gestion, la corruption au niveau des mines et autres, ont été suffisamment détaillés. Quand vous parlez des ordures, il n'y a pas quelqu'un qui s'est approprié de l'affaire des ordures ici, plus que Faya Minimono. Les gens même ont dit que c'est devenu une maladie parce qu'à chaque occasion, il en a parlé. Suffisamment parlé. Même avant-hier et hier, El Hadji Papa Koli Kourouma était dans les radios parce qu'il a été ministre de l'Environnement pour parler les ordures, pré-collecte, collecte, dépotoir, traitement des ordures. Et il a donné même le montant qu'il fallait avoir. Donc c'est dire que nous parlons sérieusement et nous proposons des solutions. Je l'invite de prendre attache avec Ismaël, de la radio Sabari, parce que le CD est disponible. Ce n'est pas plus tard qu'hier que papa était là-bas. D'accord. Donc oui, on en parle. Monsieur Kaba voulait réagir. Oui, loin d'un sur un débat contradictoire. Non, ça sera un débat civilisé. Je vous remercie, mais juste une parenthèse, parce que vraiment, je dis, le sujet, c'est la Guinée et les Guinéens, c'est ce qui importe. Ouais. Mais la parenthèse pour répondre au ministre, tous les exemples qu'il nous a donnés, peut-être excepté le cas concernant les déchets,
tout ce dont a parlé le ministre Ella Selou Dalein Diallo, j'entends parler d'observation. Ce sont des observations par rapport à des cas précis. Les marchés publics, les passations des marchés. Mais ce ne sont pas des propositions. Je vous assure, monsieur le ministre, aujourd'hui, jusque dans le plus petit village en République de Guinée, on peut faire le constat. Ça, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est proposer pour pouvoir avoir de l'adhésion et pouvoir mettre en œuvre. L'observation, on en entend. Je n'ai pas dit que je n'entends pas. La dénonciation, on entend. Oui. Mais le rôle du politique, c'est de proposer concrètement. C'est ça votre rôle. Alors, non, on va évoluer, monsieur le ministre. Non, attendez, la partie là, parce que peut-être il n'a pas compris. Non. Je crois qu'il n'y a pas une meilleure proposition quand le ministre... Non, bon, dénoncer même, c'est une proposition, parce que quand il dénonce, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas une proposition, c'est une constatation. Non, écoutez, j'ai dit une proposition, mais je suis là avec lui. Quand il dénonce le fait que les routes sont défoncées, il commence par quoi? Il commence comment monter le projet, comment faire l'appel à la concurrence. Quand le marché est attribué, d'abord le coût, ensuite dans l'exécution, qu'est-ce qu'il faut? Le cabinet de contrôle et autres. Pour la construction de routes, vous n'allez pas partir ailleurs, c'est là-bas. La mobilisation des fonds. Ouais. Il a fait des propositions pour que les fonds soient sécurisés. Vous savez, la Guinée n'a pas de problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de nos cadres qui viennent de dire non, moi je ne suis pas pour la politique, je suis là pour le développement, je suis un agent de développement. C'est pas vrai. Parce qu'on n'a pas une crise économique, on a une crise politique. Une crise de confiance également. Non, une crise politique. Mais c'est qu'on ne comprend pas. Le paradoxe, monsieur le ministre, Selou Dalein, lors de l'Assemblée générale de son parti le samedi dernier, lui, il a dénoncé cette nomination du président Alpha Condé et vous passez dans les radios pour féliciter le président Alpha Condé alors que vous êtes dans le même bord politique. Oui, c'est bien mon chef de file. Et votre combat aujourd'hui qu'il vienne. C'est de le porter au pouvoir. Oui, mais je n'ai jamais dit qu'il est parfait. C'est vrai que... là, sur ce point précis, ce que je vais vous dire... C'est que moi non plus je ne suis pas parfait. Non, sur ce point précis. Sur ce point précis, on ne peut pas voir ça de la même manière. Je vous ai dit, 10 personnes peuvent observer le même objet. S'ils n'occupent pas la même position, ils ne verront jamais de la même manière. Oui, mais tous les deux, vous avez été anciens. Non, moi j'ai été dans l'équipe gouvernementale où il y avait So, où il y avait Kourouma. J'ai été plus proche de Alpha Condé que Ella Selou Dalein Diallo. Ce que je sais de l'équipe qui est autour de lui, c'est que je sais comment on oriente l'idée de la presse et de certaines personnes par rapport à certaines personnes ici. On fait déjà ici des grands intellectuels, ils ne parlent pas, ils n'écrivent pas. Celui qui ne dit rien, qui n'a rien jamais écrit, mais son savoir est où? On ne l'a jamais écouté. Mais est-ce que vous allez le faire comprendre qu'il est sur une mauvaise option dans l'appréciation? Non, il est libre. Parce que déjà, en lisant notre vision entre Ella Selou Dalein Diallo et moi, la vision, Selou Dalein Diallo, c'est un homme politique qui se prononce sur un décret du président de la République. Un homme politique de l'opposition. Tout comme vous. Moi, c'est Makanera. Vous n'êtes pas cette fois-ci qui se prononce sur un décret du président de la République sur une cause pour laquelle il s'est battu pendant longtemps. Je serai incohérent aujourd'hui. Quand je passe ici pour dire, on a mis le RPG à côté. Tous ceux qui se sont battus pour Alpha Condé ont été attaqués, maltraités par la presse, par certaines personnes. Donc, moi-même, Makanera, et que Alpha Condé commence à rétablir Bantamasso, Kourouma, Frédéric Loa, et que je me mette à dire aussi que c'est mauvais parce que je suis de l'opposition. Mais c'est incohérent. C'est la chose pour laquelle je me suis battu. D'accord. Quand il le fait, je le félicite pour ça au moins. Maintenant, on va se tourner vers M. Kaba. Vous voulez être candidat indépendant, pourquoi? Parce que je veux changer, je veux participer à l'amélioration de mon pays et de mon espace de vie que je partage avec mes concitoyens de la même commune que moi. Donc je pense que c'est le rôle aussi du citoyen, au-delà de l'observation, de participer. Donc c'est pour ça que je veux me présenter à l'élection pour apporter des solutions, des réflexions et essayer de les mettre en œuvre. Voilà pourquoi je veux, c'est de l'engagement, simplement. Pas de maire de la commune, vous ne pouvez, tant que vous n'êtes pas maire de la commune, vous ne pouvez rien apporter à la commune? Si. Alors aujourd'hui, concrètement, étant pas maire de la commune, qu'est-ce que vous faites? Déjà, qu'est-ce que nous avons commencé? Ça fait un peu plus de
6 mois que nous sommes sur le terrain, tous les jours, j'ai la chance de pouvoir faire 2-3 réunions dans les quartiers. C'est quoi le sujet? D'abord, c'est d'amener les jeunes Guinéens et les anciens à se réapproprier l'espace public, à réfléchir, est-ce qu'ensemble, en tant que citoyens, nous pouvons agir sur notre environnement immédiat? Si la question est oui, est-ce qu'ensemble, nous pouvons le faire? Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rencontré que des citoyens qui sont intéressés à l'avenir de leur espace commun. Et est-ce que nous avons l'opportunité de le faire? Oui, à travers la participation à ces élections. C'est le seul moment dans la vie démocratique de la République de Guinée où la Constitution permet à 2 citoyens guinéens de se rencontrer et de se dire, nous avons une idée. Est-ce qu'ensemble nous pouvons la mettre en œuvre sans avoir besoin d'être partisans? Qui vote quoi? C'est pas ça le sujet. C'est qu'est-ce qu'ensemble nous pouvons faire pour notre espace commun. Donc, c'est une démarche que nous sommes en train de faire et modestement, c'est en train de porter fruit. Les gens se rendent compte qu'ils ont une possibilité morale, intellectuelle et légale d'agir. Et ça redonne du dynamisme. Et de l'espoir. Tout à fait. Le citoyen se rend compte qu'il est aussi acteur dans la démocratie et que ce n'est pas uniquement les formations politiques qui sont nécessaires, mais nous pouvons agir aussi. Voilà, c'est d'abord la première démarche et c'est une nécessité. La commune de Matoto, c'est l'une des plus grandes communes, si elle n'est pas la plus grande. C'est la plus grande, oui. Quand vous observez, vous êtes dans cet environnement, vous vivez là, vous voulez briguer cette commune, la magistrature de cette commune. Quand vous observez cette commune, quel problème fondamental ou quels problèmes fondamentaux vous trouvez dans cette commune dont vous voulez aujourd'hui qu'il soit résolu? D'abord, Matoto me touche intellectuellement parce que Matoto, c'est la Guinée en miniature. C'est une mosaïque. Prenons, et au-delà de ça, je vais vous donner ma réflexion. La Guinée, c'est un des plus petits pays géographiquement en Afrique. 245 857 km². Tout à fait. Nous avons une population qui n'est pas nombreuse. 12 millions. C'est la population du gouvernorat de Kinshasa. Nous avons la mer avec tout ce qu'elle a à offrir. Nous avons une des terres les plus fertiles sur le continent. Ouais. Sur les 33 préfectures, il y a de l'eau et une terre fertile. Nous avons des ressources naturelles à dimension industrielle et à dimension artisanale. Ça fait plus de 3000 ans que nous sortons de l'or artisanalement. Ça fait plus de 3000 ans que nous sortons du diamant artisanalement. Et je peux continuer sur les atouts de la Guinée. Donc quand nous voyons ce que Dieu a fait pour la Guinée, humainement, il a fait tout ce qui était possible de faire pour l'être humain, pour son épanouissement. Et quand on voit la situation des Guinéens, c'est difficile de faire le lien entre un pays si petit, potentiellement riche, avec une population si petite, et se dire que ce pays, il y a des gens qui ont du mal à manger. C'est très difficile de faire le lien. 3 plats du jour. Donc potentiellement, c'est un pays qui devrait donner du bien-être. Ce n'est pas possible que tout le monde soit riche, mais tout le monde devrait pouvoir manger et s'épanouir. Matoto a la même situation. Je peux me tromper et je peux en débattre avec n'importe qui. Matoto a des atouts qui devraient lui permettre d'être un moteur du développement en République de Guinée. Dans tous les pays du monde, quand un développement surgit, il commence à un endroit, une zone géographique. Il n'y a pas de développement général instantané. Oui. Une zone spécifique commence son évolution et elle sert de modèle. Je vais vous donner 3 exemples. 3 atouts que possède Matoto. Partout dans le monde où ces atouts sont présents, c'est une chance pour cette commune. Ça dynamise cette commune. Partout dans le monde où il y a un aéroport international, c'est une chance pour la commune qui l'héberge. Le seul aéroport international de la République de Guinée est dans notre commune. Nous ne sentons pas l'impact. On n'a pas de lien avec cette infrastructure. Si ce n'est le bruit et la pollution. Et la pollution. Deuxièmement, dans toute commune au monde où il y a un axe routier économique important, cela dynamise la commune. Nous avons l'axe routier économique principal de la République de Guinée. Ça ne génère que du bruit et de la pollution. Troisièmement, Matoto, contrairement à d'autres communes, il faut connaître la commune. Nous avons de la place. De l'espace. Il y a un espace pour une croissance industrielle et démographique. Donc ces 3 atouts devraient être des chances. Je pourrais dire pourquoi, mais pour ne pas être long,
Et Matoto a d'autres atouts. Aujourd'hui, du fait que nous n'avons pas une gestion ou une administration locale éclairée, ces atouts n'existent pas. Voilà. Donc voilà pourquoi Matoto me touche particulièrement. Parce que ce qui est vrai pour Matoto, ce qui devait être une chance pour Matoto ne l'est pas. Et nous voulons que Matoto soit une chance par elle-même. Sa superficie et sa population lui permettent d'être la commune où le développement national pourra commencer. Et si Dieu le veut, nous en ferons la démonstration si la population nous fait confiance. Aujourd'hui, vous arrivez à une indépendance, avec une candidature indépendante. Est-ce que vous pensez avoir toutes les chances aujourd'hui avec vous de briguer cette magistrature de la commune sans l'accompagnement d'un parti politique? L'UFDG est là, le RPG est là, le PDN est là, beaucoup d'autres partis, FND de Makanera Kake est là aussi. Non, certainement que ça va, il va scotcher son oncle. Vous savez, on dit, ce n'est pas l'homme qui fait l'occasion, c'est l'occasion qui fait l'homme. Nous sommes à une phase où depuis 2010, les citoyens guinéens ont fait beaucoup de politique. Nous avons délégué l'ensemble de nos problèmes, l'ensemble de nos espoirs sur les structures politiques. Aujourd'hui, il y a une envie de se prendre en charge. Ce n'est pas du dépit, mais l'attente, je vous ai dit, l'attente est grande. Si l'attente est grande envers le pouvoir, l'attente est aussi grande envers les partis d'opposition. Et aujourd'hui, la situation, je vous assure que c'est extrêmement confortable aujourd'hui d'aller vers les citoyens en disant pour qui vous votez, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'ensemble, on peut faire quelque chose pour notre avenir commun? Une gestion participative. Et aujourd'hui, ça s'entend. Dans la commune, je peux travailler avec lui. Au niveau national, peut-être que je ne pourrai pas. Parce que nous avons un intérêt commun. Mon étiquette ne va pas l'intéresser, son étiquette ne va pas m'intéresser. Mais est-ce qu'ensemble, nous pouvons transformer localement? Nous aurons un bénéfice dans ça. Social. Sécuritaire. Tout à fait. Et nous allons nous épanouir et nous aurons une reconnaissance sociale si nous validons le projet. Donc aujourd'hui, être un candidat indépendant, c'est être un rassembleur. Structurellement. Parce que pour que nous réussissions, nous sommes obligés de ne pas trier et surtout de rassembler. Sinon, nous n'avons aucune chance. Impossible. Les partis politiques ont leurs militants dans leur camp. Nous, notre militants, nos électeurs, ce sont leurs militants. C'est eux. Et quelle est notre démarche à nous? Parce que moi, je ne suis que le visage d'une équipe. Qu'est-ce que nous faisons? Notre démarche auprès de nos concitoyens, nous proposons de changer de méthode. Cette fois, nous avons un projet commun, c'est le développement de la commune. Travaillons... Qui a un impact direct sur les citoyens de la commune. Tout à fait. Nous avons des idées. Nous allons partager avec vous. Nous allons les amender ensemble. Vous avez des idées. Vous êtes des experts de votre vie. Vous avez des expériences que nous n'avons pas. Débattons ensemble. Et avant l'élection, faisons ensemble un programme que nous avons amendé. Et faisons de ce programme le candidat. Et le jour, si Dieu veut que nous ayons la victoire, nous savons ce que nous attendons. Nous n'avons pas accompagné une personne, mais un programme. Actuellement, dans les quartiers, les gens sont en train de débattre tranquillement de qu'est-ce qu'eux peuvent faire. Ils sont déjà en train de travailler sur leur propre programme. À nous, avec eux, de faire comprendre ce qu'on pourra faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et de ne mettre en place que des projets. C'est quoi la différence entre une idée et un projet? Un projet, nous savons ce que nous allons faire, où nous allons faire et comment le financer. Et à quelle bref échéance. Voilà notre démarche. Et pour l'instant, ça porte très fruit. Et deuxièmement, tous les candidats indépendants, peut-être que vous ne le percevez pas, nous communiquons énormément entre nous. Nous n'avons pas d'antagonisme. Et déjà, les convergences se font. Et si Dieu le veut, bientôt vous aurez des annonces. D'accord. Justement, c'est à ce niveau, ma question allait se situer avant de donner la parole à Makanera pour apprécier la démarche des candidatures indépendantes. Lui, en tant que leader politique, Matoto déjà fait l'objet de convoitises. Quand vous regardez les acteurs politiques, que ce soit l'UFDG, le RPG, l'UFR, chaque parti se bat pour vraiment récupérer ces grandes communes. Et au même moment, il y a des candidatures indépendantes. Vous venez, vous ajoutez à cette longue liste. Comment ça va se passer? Surtout d'abord, entre vous, les candidatures indépendantes, est-ce que vous n'allez pas, au lieu de vous compléter, vous n'allez pas vous abréger et donner le boulevard aux acteurs politiques? Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons déjà avancé. Nous sommes en train d'aller vers une convergence. Parce que
Ah, c'est bien possible. Tout à fait. Et je vous dis bientôt... Des alliances comme les partis politiques appellent. Tout à fait. Donc nous sommes en train d'aller vers cette direction. Au mieux, je pense que beaucoup vont se regrouper. Et donc ça, c'est déjà une avancée. Et ensuite, nous aurons qui comme concurrent dans la démocratie? Parce que indépendants, nous n'avons pas d'adversaire. Nous ne pouvons pas avoir ce luxe. Mais nous avons déjà un avantage dans le combat démocratique qui vient. Ce que les partis politiques veulent, ils l'ont déjà. Les partis politiques sont à la tête de toutes les communes de Conakry. Donc il y a un bilan à défendre. La question est de savoir, est-ce qu'on est content de leur gestion? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur délégation spéciale? Ils nous proposent l'avenir, alors que le présent, avec l'ensemble des prérogatives du code des collectivités locales, le même outil que nous allons utiliser. D'accord. Oui. Alors c'est Makanera ça vous fait rire. Comment vous trouvez la démarche? Qui frissonne déjà en voyant que c'est dans leur bilan que les candidats indépendants vont puiser pour les combats. Non, c'est pas ça. C'est que je suis très heureux. Les belles phrases, l'espoir, l'énergie, la fougue de la détermination de mon oncle. Mais sur ce terrain-là, je suis son grand-père. C'est un autre monde. Vous savez, ils vont se rendre compte rapidement que la chose n'est pas très aisée. Mais en dehors de ring, tout le monde est champion. Ah bon? Bien sûr. Mais c'est qu'il dit, il y a beaucoup de... Oui, il a fait un diagnostic pour Matoto qu'on peut élargir pour toute la Guinée. Tout à fait. C'est une réalité. D'abord, quand il a parlé de candidature indépendante, même moi, il n'est pas exclu que demain je sois un candidat indépendant à Bouquet. En dehors de FND? Non, avec FND. Donc vous n'êtes pas un candidat indépendant? Non. Parce pourquoi je dis avec FND? Les militants, ça ne sera pas sous la bannière de FND, mais avec la bénédiction de FND. Ah d'accord, l'accompagnement. L'accompagnement. Surtout. Donc, en réalité, et la je vous ai dit tout de suite, aussi, hein? mais pas exclu. Ok. Je dis tout de suite que la Guinée n'a pas une crise économique. Vous l'avez dit tout à l'heure. On a une crise politique qui a des impacts sur l'économie, sur les finances, sur la justice et peu partout. Mais pourquoi ça? C'est parce que le peuple n'a pas son pouvoir à lui. Et ça commence où? La démocratie. C'est à la base. Cette base, c'est quoi? Les élections locales. Mais ce que mon oncle n'a pas compris, pourquoi il y a la bipolarisation en Guinée? À peu près, on n'a que 2 grands partis politiques. C'est parce que le jeu démocratique n'est pas ouvert. C'est parce qu'il n'est pas sincère aussi. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de justice. Ceux qui sont au pouvoir, seule la force peut les faire plier. Et si vous n'êtes pas fort, vous ne comptez pas. Je vais vous dire, si vous n'êtes pas adossé à quelqu'un de grand, vous n'aurez même pas ces élections. Ah bon? Elles ne se tiendront même pas. Vous avez parlé tout de suite. Vous savez ce qui m'a fait rire? Vous avez dit la délégation spéciale a des bilans. Même le président de la délégation spéciale n'est pas le maire. C'est quelqu'un qui est nommé. Un nommé n'est jamais un élu. Il n'a pas les mêmes prérogatives. Il a les devoirs patriotiques quand même. Non, si nous parlons de loi. Non, il a les devoirs patriotiques. Écoutez, moi je voudrais qu'on soit dans les principes. Si nous parlons de la loi, on connaît la limite de la compétence d'une délégation spéciale. On sait ce que c'est qu'un maire. Et d'ailleurs, ça se passe comme ça même. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Vous savez, une fois, notre professeur national s'est énervé contre une intervention de Macron. Mais il a la chance toujours de pouvoir tromper beaucoup la plupart des Guinéens. Parce que Macron a parlé de démographie, c'est ce qui l'a énervé. Non! Ce qui a énervé le grand professeur, c'est parce qu'il a parlé de transition complexe, transition démocratique complexe et la faillite des États. C'est ce qui a énervé le grand professeur. C'est pas la démographie. Le professeur Alpha Condé sait plus que quiconque
parce qu'il vit en France, que quand on fait des enfants qu'on ne peut pas éduquer, c'est une charge et un danger pour la société. Revenons aux délégations spéciales. Donc, vous dites que les nommés ont des limites dans leur... Mais absolument. Absolument, oui. Mais est-ce que autant on a des limites qu'on doit aussi faire deux à nos devoirs patriotiques? Mais si vous avez des limites, vous ne pouvez même pas aller au-delà. Pourquoi ne pas alors démissionner? Non, mais je vous en prie. J'ai écouté les journalistes le dire. Mais, mon frère... Quand vous êtes dans le beurre, vous ne pouvez pas démissionner. Mais est-ce que c'est le beurre? Sauf que beaucoup d'entre eux sont rattrapés par des malversations. Je suis contre... Attendez, je suis contre ceux qui disent une fonction de ministre ou être président de la délégation, c'est être dans le beurre. Mais si vous l'admettez, lorsque vous êtes consacrez, vous légalisez. Lorsque vous êtes vous passez au moins une semaine maintenant, par contre, ce que je vais vous dire, à chanter, à manger. Ce que je vais vous dire, c'est pas du beurre quand même. Non, mais vous dansez, vous chantez, ce que je vais vous dire. Pourquoi nous avons dit qu'il faut que l'opposition soit dans les délégations spéciales. Nous avons toujours, même avant mon arrivée au sein de l'opposition a toujours lutté contre la délégation spéciale. Toujours. Mais allez voir dans ce qu'ils ont dit. Mais entre les deux mots, on préfère le moindre mal. Pourquoi nous avons dit qu'il faut absolument tenir les élections maintenant? C'est pour ne pas qu'il y ait de délégations spéciales. Oui, monsieur Kaba. Comment on veut faire croire que c'est l'opposition qui veut les... Vous pouvez vouloir des délégations spéciales et vouloir les élections en même temps. D'accord. Mais c'est impossible. Allez, ce Makaner, allez-y. C'est pas pour vous empêcher de monopoliser la parole, même si c'est plaisant de vous écouter. Mais soyez rassurés, sincèrement, je ne sais pas pour les autres communes, mais le débat que nous allons avoir pour Matoto, ça ne sera que des débats de projet. C'est tout ce qui intéresse la population. Maintenant. Nous ne ferons de débat que sur des projets. Soyez sûrs de ça. Et ça, je pense que ça va permettre d'éclairer la population. Et deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout n'est pas politique. Et c'est ça le problème. Je comprends que vous voyez la vie en politique. Mais moi, je ne suis pas un politique. La politique est différente de la sociologie. L'histoire est différente. La culture est différente. La politique, c'est un des maillons de la vie sociale. Ne pensez pas, il y a une crise économique en Guinée. Les gens la vivent dans leur quotidien. Vous avez des citoyens qui n'ont que faire de la politique, mais qui vivent une crise économique. Pour vous, je comprends acteur politique. Pour vous, l'essentiel, c'est à partir du moment où une personne a un pouvoir, il pourra modifier les choses. Mais le taximan, le pêcheur, moi-même, nous vivons des réalités qui ne sont pas politiques. Tout n'est pas un fait politique. Et vous pensez que les candidatures indépendantes vont prospérer cette fois-ci? Si elles se concentrent à travailler comme nous allons faire sur des projets concrets pour régler des problèmes concrets. Tout ce que nous voudrons savoir. La création d'écoles communales. Aujourd'hui, on nous transfère le nouveau code des collectivités, on nous transfère aussi l'enseignement secondaire. Est-ce que nous allons créer des écoles? Où et combien? Et comment nous allons les financer? Est-ce que nous allons goudronner nos grands acteurs, nos grands artères? Comment nous allons créer de l'emploi en aidant ceux qui sont déjà en activité? Voilà les sujets sur lesquels nous allons travailler et de façon responsable. Voilà, après ça, on va se tourner vers les auditeurs, monsieur le ministre. Non. D'accord. Il a dit quelque chose. Alors, en attendant, je rappelle les stands. 666, Voilà. 99, Je voudrais dire... 666, Non, on va vous donner la parole. 99 31. Vous souhaitez intervenir dans cette émission pour poser soit des questions à nos deux invités ou apporter vous aussi vos analyses, vos commentaires par rapport aux thématiques développées. Ce sont les deux numéros 666 99 30 ou le 31. Oui. Je voudrais dire à mon oncle, au sens large, la politique, tout ce qui est affaires publiques est politique. Tout ce qui est public, La politique englobe tout. tout. Philosophiquement. Non. Mais c'est même pas. Mais quel est le rôle de la politique? C'est de voir comment mieux gérer la société. Quand il parle de taximètre, c'est la politique, non seulement du ministère de la Sécurité et du ministère des Transports. Tout à fait. Quand on parle de route, je vous ai donné... L'urbanisme et les travaux publics. Donc, on ne peut pas dire on ne fait pas la politique, on fait le développement, c'est pas vrai. Quand je dis il n'y a pas crise économique, je dis il y a une crise politique qui a des répercussions sur le plan économique et sur les finances publiques. Maintenant, je vais donner l'exemple. Comment
cette crise politique-là a des répercussions tant dans le domaine économique que sur le plan financier. Ouais, quand il y a par exemple, manifestation, non, même pas la manifestation. les gens, non, quand il y a Le manifestation, professeur Alpha ça Condé impacte a sur pris la l'économie. décision. Non, ça c'est simple, ça c'est trop petit. Ouais. Il a pris la décision caisse unique. La caisse unique permet de sécuriser les recettes au moins. Tout à fait. Mais est-ce que chaque directeur n'a pas sa régie ici? Les directeurs là, nationaux, qui ont des régies financières, vous savez tous, ils sont les plus riches de la Guinée. Maintenant, quand l'argent manque au trésor public, c'est la crise économique qui a entraîné, ou bien c'est la mauvaise gestion du pays. On va aller avec C'est le les développement autres. philosophique. Mais Ouais. monsieur Kaba, Très rapidement. ouais. Je vais donner un exemple. Oui. Je parle avec certains pêcheurs de ma commune pour expliquer au ministre que si la politique a un impact social, tout n'est pas nécessairement politique. Maintenant, si Je on n'ai parle dit de qu'à- pêche, Non, je attendez. vais te donner des Non, exemples là-bas aussi. Donnez-moi un exemple. Excusez-moi, je vais donner un exemple. Je parle avec les pêcheurs de ma commune et je veux connaître leurs problématiques. Je vais les voir. Je ne suis pas pêcheur, il n'y a pas de pêcheur dans ma famille. Donc je m'assois, je suis l'élève et j'écoute. Ils m'expliquent. Nous avons une pirogue, nous sommes 5 pères de famille. Nous partageons la pirogue. Nous savons fabriquer les pirogues, on a l'expertise. Mais le moteur, nous n'en avons pas. Donc qu'est-ce qu'on Et fait? écoute- Nous louons le moteur. Oui. Nous louons le moteur, nous allons pêcher. Avec les revenus, nous payons la location du moteur. J'ai eu un échange avec eux. Est-ce que dans cette problématique-là, Vous vous en sortez. c'est lié à la caisse unique? Non. Mais bien sûr, C'est un problème. je vais lui donner un exemple. C'est Non, ça, pour c'est là, ça, vous c'est me donnez moi. on va pas s'en Non, une minute. On ne s'en sort Non, pas. une minute. Au mot Non, de la une fin. minute. Au mot de la fin. Oui, non, une minute. Gardons le Je mot de la vais oublier. D'accord. Il ne nous a pas suivi quand on est parti en tournée avec Elaï Selouda Lendialo. D'accord. Mais vous ne nous avez pas vu dans les cafés, On vous a eu même en direct. dans les menuiseries, partout où les gens travaillent, Avec les artisans. avec les artisans, les pêcheurs, tout. Ouais. Comment l'État doit intervenir pour aider les pêcheurs? D'accord. Vous êtes communiste, alors. On va prendre le premier auditeur, Daouda Moussa. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? J'appelle de Kanoum, je me nomme Pati Diallo. Fatih Diallo, nous vous écoutons. Pathé Diallo. Fatih Diallo, nous vous écoutons. Voilà. Et en fait, je remercie vos invités. Quand même, c'est des invités de talent. Si vous faites des invitations comme ça à des grandes personnalités pour éclairer la jeunesse, ça va. Monsieur Diallo, c'est ce que nous faisons, hein. Ouais, sincèrement, je remercie d'abord la radio. Il est parti, monsieur Un Diallo est appel de rentré. l'extérieur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où, mais... Oui, bah, à la fin depuis Libreville. Oui. Bah, Alassane, nous vous écoutons. Oui, je voudrais dire bonjour à monsieur Makamera. Bonjour. Pour qu'il se prépare en 2020, il sera directeur de campagne de USDG. D'accord. Comment vous nous écoutez à partir de Libreville? Parce qu'il a tout compris, donc on compte sur lui. D'accord. D'accord. Il est parti. Il est parti, Bah, il nous Alassane. suivait du côté de Libreville, capitale du Gabon. Hein? Diallo Mamadou Siradio de Flamadina. Siradio, bonjour. Bonjour Mohamed Kamara, bonjour M. Abakar Kondé. Personnellement, je suis très fier de vous. Je prie le bon Dieu pour que vous gardez longtemps pour servir la Guinée et les Guinéens. Je remercie M. Makara pour l'honnêteté et l'objectivité qu'il a. Maintenant, je dis à M. Singh qu'on le fait d'abord de soutenir le RPG Arc-en-Ciel et il est disqualifié pour gagner une élection en République de Guinée. Oui, mais il n'a pas plus soutenu que Makanera, hein? M. Abakar Kondé a l'air la République de Guinée soutenir Alpha Condé et son équipe ne permet pas à une personne de gagner une élection dans la mesure où tout le monde a... Oui, mais Siradio, aujourd'hui, M. Cinco ne soutient pas le RPG. Il n'a pas soutenu. Il n'a même pas été militant de RPG. Il a été sympathisant en 2010. Aujourd'hui, il est candidat indépendant. Par rapport à Makanera qui a été ministre d'Alpha Condé, qui des deux a soutenu? M. Daoud Mohamed Kamara, le fait d'abord qu'il prononce qu'il a soutenu le Non, procès il ne l'a Alpha pas dit. Condé. Il dit qu'il a été sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Le mot sympathisant de lui, le mot sympathisant lui a dit... Merci, Siradio Diallo, de passer dans Boubacar. cette émission. Monsieur Diallo Boubacar, bonjour. Oui, bonjour la grande radio. Nous vous écoutons. Permettez-moi de dire bonjour à vos invités. J'ai quelque chose à dire. Vous savez, les candidatures indépendantes là, moi quand même, je ne dis pas, vous savez, c'est facile de parler très bien et convaincre.
Sinon, quand même, j'appelle à tous les jeunes quand même de voter pour l'opposition républicaine. Parce que nous avons tous les jeunes qui veulent se présenter comme candidature indépendante. En ce moment-là, ils se parlent très bien. Mais une fois élus, ils vont trahir la jeunesse. Parce que nous savons, parler c'est facile, mais réaliser c'est très difficile pour eux. Moi, je vais appeler à tous les jeunes de voter pour l'opposition républicaine. D'accord. Vous avez formulé votre communiqué pour le faire passer. Monsieur Ba qui revient de Libreville. Monsieur Ba, bonjour, nous vous écoutons. Vous parliez de Alassane Makanera Kaki. Directeur de campagne de CELO en 2020. Oui. Il est parti. 666 99 99 30. 666 99 99 31. Un défi qui est lancé aux candidats indépendants aujourd'hui. Oui, c'est une évidence. On va prendre M. Sidi Diallo de la Carrière. Monsieur Sidi Diallo, bonjour. Johnny. Monsieur Diallo qui... Non, on va prendre donc cet autre auditeur. Alors bonjour. Alors bonjour. Oui, éteignez la radio à côté s'il vous plaît. Il est parti lui aussi. 666 99 99 30. 666 99 99 31. Un autre auditeur. Monsieur Diallo Mamoudou de Koya. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour, M. Condé. Nous vous écoutons. Bonjour à nos invités et à tous les fidèles auditeurs. Je voudrais féliciter nos invités. Notre invité, le prétendant candidat de la commune de Matoto. Je lui félicite et je l'encourage. Et j'invite tout le monde à faire des débats, des réflexions, de ne pas accepter la sensation et l'émotion. Ce que le monsieur est en train de dire est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est pourquoi moi je suis contre la proportionnalité au niveau de nos communes. Parce que c'est les sections et les comités de base de ces partis politiques que nous voyons là, qui sont transportés dans les communes et ils ne feront que des débats inutiles. Ils ne feront absolument rien pour développer vos communes. C'est pourquoi je demande à tout le monde de soutenir ces candidatures indépendantes. Pas n'importe quelle candidature indépendante, moi je ne le dis pas parce que quand on dit soutenir les candidatures indépendantes, les politiciens guinéens dans les cadres, excusez-moi, c'est des caméléons. Ils peuvent se transformer encore une fois en des candidatures indépendantes pour finir dans le comité. Je ne dis pas soutenir n'importe quelle candidature indépendante. D'accord, vous êtes bien. Amadou de Matam. Monsieur Ba, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Moi, je pense que les politiciens sont en train de fatiguer la population. Nous, les candidatures indépendantes à l'Assemblée de la Montée, même à la présidence, il y avait des candidatures indépendantes. Les gens dans les radios là ne peuvent rien dire. Tu ne connais rien de le dire. Quand tu te dis que tu connais, tu es politicien, tu n'écris pas, tu ne fais rien. Et ça, c'est un intellectuel là. Ça, c'est pas un intellectuel. Donc, regardez au Bénin. Celui qui est président là-bas, c'est parce qu'il a ouvert les entreprises, il a employé la jeunesse. Quand il est venu, il a regardé le président. Voilà, tu es regardez même en garde. Un entrepreneur, dès que tu fais quelque chose, la population l'observe, directement tu viens, tout le monde va te plébisciter. Donc, je dois en Guinée aussi, regardez, je vous dis aujourd'hui quelque chose dans votre tête. Le jour où, le monsieur là, celui qui a le là, il se présentera à la soirée, il se présentera à la présidence, tous ces politiciens là vont se taire. C'est pourquoi je veux dire, à cause de l'Assemblée doit voter. Il est parti. On va prendre le dernier auditeur, M. Kalo Ibrahim. Monsieur Kalo, bonjour. Bonjour mes frères, bonjour à vos invités. Nous vous écoutons. Ah, on l'a perdu lui aussi. Alors on va donner la chance à cet autre là. Alors bonjour. Éteignez la radio à côté s'il vous plaît. Il est parti. La radio, la télé, c'est l'heure, oui. Le mot de la fin, M. Makanera. Bon, j'ai écouté les auditeurs. Oui. Et je voudrais dire, je voudrais faire une remarque. Il y a une grande différence entre la politique et le commerce ou l'entrepreneuriat. C'est un accident qui fait qu'un entrepreneur devient président. Quand on a choisi la carrière politique, on n'a pas choisi d'être riche. Mais si on veut avoir des riches politiciens, ça ne marche pas. C'est deux domaines totalement différents. Ouais. Cela par contre ne diminue en rien
aux valeurs des grands quand les entrepreneurs politiques échouent qui que- participent dans leur domaine à développer le pays tel que Antonio Soare, que je salue et félicite. Mais ce n'est pas une référence de dire quand on a réussi dans l'entreprise, on doit forcément réussir en politique. D'ailleurs, Donald on veut Trump même aux États-Unis. qu'il y ait une cloison étanche entre la politique Et les affaires. et les affaires. Pour la simple raison, le principe pour ceux qui font des affaires, c'est le bénéfice. Ouais. Et le principe pour le politicien, c'est donner don de soi pour les autres. Faire don de soi, oui. Ouais. Maintenant, je termine pour dire à mon oncle que nous avons initié tout ce qu'il a dit. Aider les menuisiers, les pêcheurs. On n'est pas communiste. Quel est le rôle de l'État? C'est être catalyseur dans le développement. C'est pas l'État qui gère. On va dans les menuisiers avec Elaï Selouda Lendialo rapidement. Dans les menuiseries, on demande le menuisier, quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous manque? Oui, mais ça, c'est aberrant. quand Non, même. attendez. Ah si, monsieur. le Non, ministre. c'est l'État. Ah, mais qui vous le- connaissez. Non, Pour avoir- attendez, non, non. tous les deux, vous connaissez Mais les attendez, réalités non, vous ne quand pouvez même. pas. Non, écoutez. Allez-y. Non, je vous en prie. Allez-y. Vous ne pouvez pas faire un projet de société. Vous êtes enfermé dans le bureau, vous connaissez. Oh, Il y a d'accord. beaucoup d'informations que nous avons reçues qu'on ne savait pas auparavant. Ah bon? Maintenant, bien sûr, maintenant Alors, pour La première aider. tentative à la présidence. Pour aider. Ah là, c'est compliqué. Hein? Maintenant, pour aider. Oui. Pour aider, par exemple, les menuisiers ou les pêcheurs, si c'est un groupe électrogène, un groupe moteur hors bord qui Ouais, manque, ouais. c'est pas l'État qui finance, mais l'État crée des conditions et la Attention, garantie ouais. pour permettre à ces agents, À ce groupement à de ces pêcheurs. acteurs économiques de pouvoir accéder au crédit dans les meilleures conditions. Vous avez vu, hein, avec les crédits salés des États-Unis, le pays le plus libéral, l'État était obligé de prendre l'argent public Et de rembourser. Et de soutenir les et de banques. financer les banques privées. Ouais, pour éviter leur Pour effondrement. éviter. Donc, voilà. Ouais, le mot de la Kaba. fin, monsieur Kaba. Donc déjà, je remercie M. Aboubakar Condé et Daouda. C'est un devoir. Je remercie le ministre, je remercie l'ensemble des auditeurs. Qu'est-ce que nous avons face à nous et qu'est-ce que nous partageons en commun? Nous avons face à nous des défis et des difficultés dans notre quotidien, que ce soit à titre individuel, dans nos familles ou dans notre société. Je pense encore aux victimes qui ont vécu une situation dramatique. C'est la première fois de ma vie que j'entends que des déchets se déplacent et tuent des gens comme si c'était une avalanche de neige. C'est extrêmement surprenant et dommage. Donc nous pensons encore aux familles. Dans le cadre du rendez-vous démocratique qui vient, quand est-ce que seront les élections, je ne sais pas. Mais il y aura deux méthodes. Il y aura deux profils de citoyens, deux profils de démocrates. Un groupe se dira, nous sommes sur la droite ligne. Attendons des partis politiques qui nous proposent une solution. Et un groupe qui est en train de s'émerger et qui est en train de s'organiser, qui dit, en tant que citoyen, est-ce que nous avons un rôle à jouer dans le présent et l'avenir de notre pays? Si oui, pouvons-nous prendre des responsabilités? Moi, je suis dans ce groupe. Ce n'est pas de la défiance envers le personnel politique. Mais je crois que les Guinéens peuvent se saisir eux aussi de leur destin. Nous tendons vers ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes? Les partis politiques sont là, ils ont leur rôle. Tout ce qu'ils nous proposeront, nous écouterons. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des priorités. Il y a un auditeur qui a parlé d'expérience. Vous verrez que nous sommes le fruit aussi d'une expérience. Nous aurons l'occasion de nous retrouver et comme je dis, nous débattrons sur les débats. Vous verrez que nous avons travaillé sur des dossiers sur lesquels peu de gens ont travaillé, à un niveau très haut. Mais le moment n'était pas venu d'en parler. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, ce n'est pas une contre-réplique, on ne s'en sortira pas. Le ministre Makanera et vous êtes un habitué de ce studio et sur ce plateau. Monsieur Sinkon, c'est votre première fois. On espère que ça ne va pas être la dernière. Chaque fois que besoin se fera sentir, nous sommes là et puis peut-être que nous-mêmes pouvons rentrer à votre contact pour discuter de tous les sujets qui d'abord intéressent la commune de Matoto puisque vous voulez être maire de cette commune en étant candidat indépendant. Merci donc à tous les deux de partager le même plateau et le même studio. Merci à Daouda Mohamed Kamara également. Merci à la technique radio Kande Omar Kamara, Yamoussa Silabwa Karami Bangora.
Merci également à celle de la télé, Alassane Diallo, Kader Touré, Moromo Kamara, Sekou Touré. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chéri FM et 22h15 sur Africa Today Télévision. Ou encore aller sur notre site www.tamtamguinée pour regarder l'intégralité de la vidéo. Quant à nous, on se reprend demain, même heure, même fréquence, mais avec un autre invité. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.